Alors, tu as commencé à regarder toutes ces vidéos de covering vinyle sur YouTube. Et maintenant, tu penses être prêt. Mais il y a un problème. Tu ne sais pas par où commencer. Et tu as peur d'échouer. C'est pour ça que je suis là. Voici mes 10 conseils pour débutants sur comment poser un film vinyle sur une voiture chez vous. Et ces conseils ne sont pas seulement pour les débutants, ils sont pour tout le monde qui apprend vraiment à poser du film. Que vous sachiez le faire ou non, il y a certaines choses que vous avez peut-être négligées et que vous pensiez ne pas avoir besoin de connaître. Maintenant, il y a 3 types de vinyles que j'adore utiliser, surtout en tant que débutant et encore plus quand je suis avancé en tant que poseur. Maintenant, je sais ce que vous dites. C'est comme, hey, mais tu n'es plus dans un garage, tu n'es même pas à la maison. Bien sûr que non, c'est ce qu'on appelle évoluer. Je devais continuer d'avancer, mais je devais commencer quelque part. Les 3 types de vinyles que j'aime utiliser sont 3M, Avery Dennison et KPMF. Très bonne qualité, vraiment extrêmement bonne pour les nouveaux installateurs comme vous et laisse un peu de marge pour l'erreur. Donc, je vous suggère d'obtenir un rouleau complet si vous souhaitez envelopper la voiture entière par vous-même. Conseil numéro 2. Tu dois obtenir les bons outils et équipements pour l'installer correctement sans utiliser ta carte, comme ton permis et tout. N'utilise pas ça. N'utilise pas une lame ordinaire ni un cutter. Obtenez le type d'outils nécessaires pour installer correctement le vinyle comme il se doit. Et vous dites, Ah, cela semble un peu direct. non, ce n'est pas le cas. Parce que maintes fois, j'ai vu beaucoup de nouveaux dire « Hey mec, j'ai fait ça et j'ai fait un super boulot. Je suis là. Ça aurait été encore mieux si tu avais utilisé les bons outils. As-tu déjà essayé d'abattre un arbre avec des ciseaux? Exactement. Seul MrBeast fait des trucs comme ça. Tu n'es pas MrBeast. Tu essaies de filmer des voitures. Et je sais que tu me demandes, eh bien, quel type d'outil dois-je utiliser? Eh bien, commençons par celui-ci. Vous avez besoin de votre raclette, cutter, pistolet thermique, microfibre, gants, aimant et votre lame pour n'en nommer que quelques-uns. Si vous voulez voir tous les outils et équipements nécessaires, cliquez sur le lien juste ici. J'ai même un lien dans la description qui contient une liste de tous les outils et équipements que nous utilisons réellement dans notre atelier. Cliquez dessus et jetez-y un œil. Je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Vous devez être minutieux dans la préparation de ce véhicule lorsque vous êtes prêt à le couvrir. Et que veux-je dire par là? Démontage, lavage, utilisation d'une barre d'argile, dégraissage, tout cela entre en jeu lorsque vous essayez effectivement de couvrir cette voiture chez vous, surtout dans votre garage. Certains garages sont très propres et d'autres le sont moins. La poussière se dépose, alors assurez-vous de dégraisser le tout minutieusement. Sinon, vous aurez beaucoup de problèmes. Des problèmes comme de la poussière et de la saleté sous votre film vinyle, des éclats de pierre, des déchets. Tous des problèmes que vous allez vraiment gérer chaque fois que vous emballez cette voiture vous-même chez vous. Numéro 4, ce gars le sait le mieux. Prenez votre temps lorsque vous faites le covering. Si vous allez trop vite et que vous ne savez pas comment faire, vous allez seulement vous planter et échouer. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Donc, sachez que chaque fois que vous faites un covering, prenez votre temps. Vous devez atteindre le point où cela devient une seconde nature, où vous n'avez pas à y penser. Si vous devez encore y penser, ne vous précipitez pas. Numéro 5. Vous devez pratiquer. Que veux-je dire par pratique? Pas sur la voiture du client. Quand vous êtes sur le point d'emballer, même si c'est la voiture du client, découpez de petits morceaux pour comprendre comment les plier et les couper correctement dans les zones spécifiques où vous avez un problème. Quand vous avez un peu de mal et que vous voulez résoudre le problème, commencez par de petits morceaux. Ne visez pas tout d'un coup. Imaginez que vous essayez de faire une pizza et que vous ne savez pas comment étaler la pâte. Pratiquez. Et je parle comme pratiquer. Numéro 6. Chaque fois que vous travaillez sur une voiture, selon le panneau sur lequel vous travaillez, vous devez lire vos plis. Vous ne lisez pas vos plis et vous commencez à racler sur ces plis. Ils deviennent des plis marqués. Les plis marqués deviennent des problèmes. Les problèmes deviennent pas de paiement. Et pas de paiement signifie pas de client. Alors lisez vos plis. Comprenez comment les éliminer. Si vous ne comprenez pas comment lire vos plis, regardez d'autres vidéos sur YouTube si vous ne souhaitez pas payer pour un cours. Si vous êtes à l'aise pour suivre un cours, en ligne ou en personne, je vous suggère de le faire, car ils vous aideront à apprendre directement comment anticiper les plis et les éliminer plus rapidement, plus facilement, plus efficacement. Maintenant, ce prochain conseil, tout le monde doit le suivre. Tout le monde. Surtout si vous êtes nouveau ou nouvelle. Documente le processus. C'est parce que tu ne sais jamais qui te regarde, ton prochain client potentiel, ton prochain investisseur potentiel ou simplement une autre personne qui veut venir t'aider à emballer. Et je sais que tu poses la question, c'est comme documenter, comme des documents légaux. Oui, et c'est non. Ce que je veux vraiment dire par documenter, c'est créer le contenu. Cela peut aller de simples enregistrements, photos, vidéos précédentes, vos vidéos que vous aimez faire vous-même ou des vidéos que vous payez quelqu'un d'autre pour faire. Choisissez lesquelles. Vous n'avez pas à tout faire, faites juste quelques-unes. Et vous n'avez pas besoin d'être comme Gary Vee, il est génial, ne vous le prenez pas. Mais vous pouvez enregistrer quelques-uns jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec le rapping. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, mais vous devez enregistrer quelque chose.
Il vous faut plus de contenu pour montrer aux gens que vous savez ce que vous faites, mais que vous avez fait ce travail auparavant. Numéro 8. Ne prenez pas plus que ce que vous pouvez gérer, surtout si vous êtes débutant. N'essayez pas de recouvrir une Lamborghini si vous n'avez même jamais recouvert votre voiture. Cela n'a pas de sens si vous ne savez vraiment pas ce que vous faites. Je ne vous recommanderais pas non plus de recouvrir quoi que ce soit de plus commercial si vous n'avez jamais recouvert de véhicules commerciaux auparavant. Il existe une méthode d'installation totalement différente pour cela. Donc je vous suggère de savoir laquelle vous essayez d'apprendre en premier, de la maîtriser, puis de perfectionner votre savoir-faire en apprenant les autres techniques. Mais je n'aurais jamais commencé à envelopper une ambulance si je ne savais pas comment le faire correctement, surtout si je ne sais pas comment perfectionner mon art et m'assurer que l'installation dure longtemps. Mais je suis presque sûr que lorsque vous êtes dans votre garage, vous êtes en train d'emballer votre voiture ou celle de votre ami. Et c'est ça le plus cool, parce qu'il vous accorde vraiment la confiance et la liberté pour faire des erreurs et perfectionner votre art sur leur véhicule. Alors, exploitez cela au mieux et continuez à travailler. Numéro 9. Ne mettez pas de magnet sur le vinyle qui vient d'être posé sur votre voiture. Vous n'avez pas de papier protecteur sur ce vinyle. Ne mettez pas ce magnet-là. Vous voulez voir ce que je veux dire? Maintenant, nous avons ce magnet ici. Ça fait environ 3 minutes que ça repose ici. Je vais soulever ça. Peux-tu les voir? Oui, tu peux les voir. Ces trois-là s'alignent avec ceux-là. Tous ces cercles ici s'alignent à peu près juste là. Et donc, si tu peux voir ça, ce que je vois clairement juste là, ces cercles laissent des impressions. Et quand le client voit ça, il est furieux et il veut pinailler sur tout ce que vous avez fait d'autre. Vous venez de faire ça sur votre voiture. Le client voit ça, il va se demander si ça va aussi être sur sa voiture. Alors, ne le laissez pas ici. Ne le mettez même pas là. Ce que je vous suggère, c'est de le mettre sur le panneau que vous n'êtes pas en train d'envelopper. Et voici mon dernier conseil que je recommande à tout le monde. Surtout si vous débutez dans l'emballage et que vous êtes sur le point de finir d'emballer votre propre véhicule ou que vous venez juste de commencer. Une fois que vous avez terminé ce véhicule, suivez un cours. Ça ne fait pas de mal. Ils ne vont pas vous induire en erreur. Et ce que je veux dire par suivre un cours, c'est apprendre d'autres techniques que vous n'avez jamais apprises auparavant parce qu'ils ne vont pas le montrer sur YouTube, Instagram, TikTok ou d'autres plateformes de médias sociaux. N'est-ce pas, Brian? Il était censé dire si. Il veut prétendre qu'il ne parle plus espagnol. Non, il dit no espagnol, c'est ce qu'il est censé dire. Mais prendre un cours. Ryan, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as pris le cours? J'ai appris des choses que je n'ai pas vues sur YouTube. La deuxième fois, j'ai appris encore plus de choses. Comme, c'est le meilleur argent que j'ai jamais investi. La semaine suivante, je suis revenu du cours, j'ai récupéré cet argent très rapidement. Je peux vous dire tout de suite, j'étais en classe avec lui et je suis sérieux. Il a récupéré cet argent en une semaine, presque 2 semaines. J'ai récupéré le mien en 3, presque 4 semaines, parce que j'ai pris une route différente. J'ai essayé de faire presque la même chose, mais je savais que mes clients étaient différents des siens. Mais nous avons tous les deux commencé dans le garage. Oui, et ensuite cette vidéo ici est la raison pour laquelle je voulais donner ces conseils. Parce que ces personnes n'ont pas pris ces conseils et ne les ont pas utilisés lorsqu'elles tentaient de s'emballer pour la première fois à la maison ou quand elles étaient juste avec leurs amis ou en général. Je te verrai là-bas.